Yorana à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission 100% football local sur Fénois Foot. Et au programme de cette semaine, 3 rencontres du quart de finale de la Coupe de Polynésie senior masculin. La première entre l'AS Dragon et l'AS Stefana, la seconde entre l'AS Excelsior et l'AS Pire, et enfin du côté de Moorea entre l'AS Tiare Tahiti face à l'AS Puau. Et enfin, nous terminerons cette émission avec la venue des jeunes arbitres de la section d'arbitrage d'Auxerre. Et sans plus tarder, on commence tout de suite avec ce quart de finale de la Coupe de Polynésie qui en avait tout l'air de la finale avant l'heure entre deux grands cadors du football local, l'AS Dragon face à l'AS Stefana. Tout de suite, le résumé en images. Dans un choc entre deux prétendants sérieux au titre, l'AS Dragon et l'AS Stefana se retrouvaient pour une place en demi-finale. Dans une première période très disputée, les deux formations se sont rendues coup pour coup, sans véritablement parvenir à faire la différence. Il a finalement fallu attendre la 35e minute pour voir le match se débloquer sur une frappe limpide de l'extérieur de la surface. Kalubzowi a trouvé l'ouverture et a permis à l'AS Dragon de prendre l'avantage. Menés au score, les jaunes et verts de Fa'a ont multiplié les offensives durant toute la seconde période, se créant plusieurs occasions franches face au portier de l'AS Dragon, bien en place. Alors que l'on se dirigeait vers une qualification des joueurs de l'AS Dragon, Firitua Tieho dans les dernières secondes, oublié au marquage par deux anciens coéquipiers, a su reprendre cette balle de la tête pour envoyer les deux équipes en prolongation. Portés par cette égalisation inespérée, les joueurs de Fa'a ont poursuivi sur leur dynamique et sur une nouvelle phase aérienne, Yanis Dimetang, à conclusion d'une succession de têtes dans la surface, a inscrit le but de la délivrance pour offrir l'avantage définitif à son équipe. Le score final est de 2-1 pour les joueurs de l'AS Stefana. Une victoire au caractère pour les jaunes et verts de Fa'a qui décrochent leur billet pour les demi-finales. Oui, les matchs de coupe, on sait que tu vois, les play-down, play-off, ça compte plus. Et on connaît Dragon, c'est une équipe qui a l'expérience dans les coupes. Et voilà, moi j'avais beaucoup de respect, donc j'avais déjà prévenu mes joueurs. Notre entame des matchs, c'était pas bon. Moi je l'avais dit, Dragon, ils ont entamé un match comme un vrai match de coupe et nous, on est rentré comme si c'était un match de championnat que tu peux revenir, toi, dans la semaine prochaine. Et là, c'est pas le cas. Si aujourd'hui tu perds, tu es éliminé. Donc, je pense qu'on s'est réveillé en deuxième mi-temps. On fait une grosse deuxième mi-temps. On a poussé. À la fin, on marque au dernier moment. Et je pense qu'à la fin, on mérite cette victoire. Oui, je pense qu'après, c'est les jeunes. Toi, les gens, ils sont en vie. Et comme j'avais dit, on n'était pas prêts cette année pour aller chercher les titres. Et au fur et à mesure, les matchs, ils ont commencé à passer. On a vu qu'on était capable. Donc, voilà, on s'est dit pourquoi pas. Et là, comme tu dis, on est dans la course au titre et au championnat. Là, on est dans la course à la coupe. Et voilà, on va continuer jusqu'au bout. Et félicitations à l'AS Stefana pour leur victoire dans ce match à très haute intensité. À présent, place à la seconde rencontre, toujours dans le cadre de la Coupe de Polynésie, entre l'AS Excelsior, une formation évoluant en Ligue 2, face à l'AS Pire, une formation évoluant en Ligue 1 Technibois, et une formation surtout riche en expérience. Le quart de finale de la Coupe de Polynésie senior masculin s'est déroulé vendredi soir au centre technique de la FTF. Sur le papier, l'AS Pire est plus expérimenté, parfait favori face à l'AS Excelsior, une équipe de la Ligue 2 de Tahiti. Dès le coup d'envoi, les joueurs de Pire prennent logiquement le contrôle de la rencontre, dominant les débats face à une formation d'Excelsior, regroupée en bloc bas, disciplinée défensivement, mais rapidement mis sous pression. La rencontre se débloque sur un super coup franc direct signé Tehotu Giton, capitaine de l'AS Pire, qui envoie le ballon en pleine lucarne pour ouvrir le score. Il s'offre le doublé en seconde période grâce à une frappe puissante qui heurte la barre transversale avant de rebondir dans le filet.
À la 59e minute, c'est Ave Ali Bennett qui vient alourdir la main, alors que l'AS Excelsior peine à rester dans son match. Toujours aussi précieux, Tehoto Gitan se montre une nouvelle fois décisif en délivrant un centre parfait pour Arioura Labast, qui inscrit le 5e but dans cette rencontre à la 77e minute. 10 minutes avant la fin de la rencontre, à la 80e, cette fois c'est Arioura Labast qui se transforme en passeur en servant Gervais Chankat, qui n'a plus qu'à pousser cette balle au fond du filet. Solide et appliqué, l'AS Piraeus s'impose avec autorité et valide son billet pour les demi-finales de la Coupe de Polynésie. Et avant tout, c'est un match de coupe, hein. Tout peut arriver, hein. Même les petites équipes ils peuvent gagner contre des grandes équipes. Du coup, on les a pas sous-estimés. C'était pas de marquer beaucoup de buts, c'était juste de passer le quart et ou aller en demi. C'était ça, ouais, notre objectif de ce soir. Ouais, on se sent bien. Avant tout, je suis pas le seul. Hein, on est une équipe et il n'y a pas un seul qui joue, c'est tout le monde. Et on va se préparer pour les demi. Félicitations également à l'AS Piraeus pour leur victoire et qui décroche sa qualification pour les demi-finales. À présent, direction Moorea, toujours pour la Coupe de Polynésie, entre l'AS Tiare Tahiti qui recevait à domicile l'AS Powau dans un match indécis jusqu'à la séance de tir au but. Tout de suite, les meilleurs moments de cette rencontre. Du côté de Moorea, dans le quart de finale de la Coupe de Polynésie, l'AS Tiare Tahiti à domicile recevait l'AS Powau pour une confrontation particulièrement disputée entre deux formations bien en place durant toute la rencontre. Il a fallu attendre seulement la 14e minute pour voir l'ouverture du score par Peumatari Hunter qui s'élève plus haut que tout le monde et de la tête, il reprend ce ballon pour donner l'avantage aux siens. Quelques minutes plus tard, Jason Papaura vient enrouler cette balle au deuxième poteau, mais le jeune gardien de Tiare Tahiti est bien en place sur sa ligne. Au retour des vestiaires, les visiteurs se sont rendus avec de meilleures intentions. Reymana Tetoanoui à la 70e minute trouve la faille en éliminant 3 défenseurs avant de conclure avec sang-froid pour remettre les deux équipes à égalité. Durant les prolongations, malgré plusieurs situations de part et d'autre, aucune des deux équipes ne parvenait à faire la différence. Il fallait donc recourir à la séance de tir au but pour départager les deux formations. Dans cet exercice, le jeune gardien de Tiare Tahiti a tout simplement été exceptionnel. Auteur de 3 arrêts sur 3 tentatives, il a porté son équipe vers la qualification pendant que ses coéquipiers faisaient preuve de sang-froid. Le score final, l'AS Tiare Tahiti s'impose par 3 tirs au but à 0 et décroche son billet pour les demi-finales au terme d'un duel intense et indécis jusqu'au bout. Beaucoup de tension, hein. On a beaucoup subi, mais on a beaucoup aussi fait subir l'adversaire. Hein. Ça va aller. Hein. On a pu le faire au tir au but, c'était pas trop l'objectif. Notre objectif c'était pendant les 90 minutes. Et c'est pas grave, on l'a fait. Hein. Les demi-finales sont là. J'avais qu'une envie de gagner et de rentrer avec le sourire. Forcément, je lis juste dedans la tête des adversaires hein, pour être prêt. Hein. Félicitations à l'AS Tiare Tahiti pour cette belle victoire. À noter également la performance de l'AS Mira qui débutait en deuxième match après celui de l'AS Tiare Tahiti et qui l'emporte largement sur le score de 10 buts à 1. Ce qui nous donne pour les demi-finales 2 équipes de Tahiti toujours en liste, ainsi que 2 équipes de Moorea. Place maintenant à la jeunesse. 5 jeunes arbitres de la section d'arbitrage d'Oxès sont venus à Tahiti pour se former à la pratique du beach soccer, mais également pour sensibiliser les jeunes dans cette voie de l'arbitrage. On écoute tout de suite le responsable de ce groupe, Alexandre Pierniel, qui nous en dit plus. Je suis Alexandre Perroniel, je suis enseignant de PS au lycée Fourier Saint-Germain d'Auxerre.
responsable de la filière arbitrage depuis 19 ans. Et je suis également arbitre professionnel en Ligue 2, voilà, en France. Notre venue, elle s'articule autour de différents axes. Le premier, c'est faire de la sensibilisation à l'arbitrage auprès des élèves du Diadème, du collège Taon et également ici au centre technique de la Fédération tahitienne de football. Donc c'est vraiment faire découvrir l'arbitrage à des lycéens, des lycéennes et des collégiens et collégiennes. Et puis c'était aussi pour nos élèves à nous se mettre dans le rôle de formateur, mais également recevoir une formation qui a été dispensée par Aurélien Planchet à travers le beach soccer, à travers une formation théorique d'abord et après une après-midi où l'USSP nous a donné des élèves pour un tournoi. C'était support de formation pour nos élèves parce qu'on s'était donné, comme je vous ai dit, des objectifs et on les a réalisés pleinement et on va encore aller plus loin à travers la formation de beach soccer à la Fédération tahitienne de football qui nous a accueillis dans des conditions exceptionnelles, vraiment du matériel, des infrastructures pour travailler. On sent le haut niveau en fait, notamment dans les échanges avec Jérôme Bolland. Donc on a réussi de ce point de vue-là. On a réussi à sensibiliser de nombreux élèves à l'arbitrage, aussi bien sur les terrains de beach soccer que sur le terrain de football. L'objectif est atteint et puis cet après-midi, les arbitres vont officier dans le cadre fédéral. Donc ça va leur permettre aussi de découvrir d'autres joueurs, un autre contexte. Donc pour l'instant, le voyage, il est réussi à 100%, complètement. Fais-nous un foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana!